Donc ici, c'est un schéma de spermatogenèse très simplifié. Donc la spermatogenèse, c'est la fabrication des spermatozoïdes qui a lieu dans les testicules et plus précisément dans les tubes séminifères. Donc des tubes séminifères, c'est des sortes de tubes creux qui font de 30 cm à 1 mètre. Il y en a environ 500 par testicule. Et en fait, toute cette série de divisions et différenciations a lieu depuis le bord du tube séminifère vers le centre. Et au centre, il y a un endroit creux qu'on appelle la lumière du tube séminifère. Et ceci, c'est l'épaisseur. Toute l'épaisseur du tube séminifère. Et donc, toutes ces cellules sont en train de fabriquer des spermatozoïdes par différentes divisions. Et au milieu de ces cellules qui se divisent, on a aussi d'autres cellules qu'on appelle des cellules de Sertoli, qui sont capables de sécréter de l'inhibine, qui peuvent réguler la fréquence de la spermatogenèse. Alors, toujours dans les testicules, il y a une zone ici, dans les triangles, entre les tubes, donc hors des tubes séminifères, entre les cellules de Leydig, qui, elles, sécrètent de la testostérone, qui va booster cette spermatogenèse et aussi booster tous les caractères sexuels secondaires. Donc ici, on va s'intéresser aux cellules. Il y a leurs différentes divisions. Donc elles sont numérotées 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on a abouti aux spermatozoïdes. Et il y a différentes étapes. Donc ici, celles qui ne sont pas numérotées, on peut les numéroter 0. Ce sont des cellules de bordure du tube séminifère qui sont en fait les cellules de stock. On va les appeler des cellules souches. Des cellules qui sont immortelles, qui vont toujours être présentes. Donc chaque fois qu'elles vont se diviser en deux, une va rester là et l'autre va aller travailler. Donc on va avoir une certaine quantité de stock. Donc une va rester et revenir sur place et l'autre va partir. Donc les cellules souches, c'est des cellules immortelles qui sont toujours présentes. Et à chaque division, il y en a une qui remplace celle qui s'est divisée. Elle porte le nom de spermatogonie, de type A, je crois. Enfin, ça, je ne suis pas précise à ce point-là. Elle possède 46 chromosomes juste avant de se diviser et 46 chromatides quand elles ont fini une mitose. Et pour recommencer à se rediviser pour maintenir encore le stock, ces cellules souches vont refaire une duplication du matériel génétique pendant la phase S de l'interphase. Dans la phase S de l'interphase. Donc elles subissent un cycle cellulaire assez classique, où il y a une mitose, une interphase en trois phases, G1, S et G2. Et donc les cellules souches, elles se divisent, elles se divisent, elles se divisent, et elles recommencent le cycle en permanence. Et à chaque tour de division, une cellule peut aller travailler, et ici le travail va être de faire des spermatozoïdes, et l'autre cellule reste sur place à faire la cellule souche, à tourner autour. Et donc les cellules souches ont les 46 chromosomes, et vont de temps en temps commencer à travailler. Donc ici, une des cellules va commencer à faire son travail, et donc on va prendre le nom de spermatocyte 1. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que les spermatocytes 1 font la méiose 1. Et pour faire des spermatozoïdes, il faut faire une division particulière qui va rendre des cellules diploïdes haploïdes, donc il va sélectionner la moitié du patrimoine génétique. Donc les spermatocytes 1, ils vont faire la méiose 1, une façon de retenir leur numéro. Donc ceux qui font la méiose 1 sont les spermatocytes 1. Donc c'est la cellule de départ qui a donc bien ses 46 chromosomes. Avant de commencer méiose 1 et 2, on fait une phase S et donc on démarre ici à 46 chromosomes. On va obtenir à partir de là deux cellules, la numéro 2 ici, 2 fois les cellules numéro 2. Il y en a une ici et une là. Donc lors d'une division, on obtient 2 cellules. Et ces-là seront des spermatocytes 2. Comment retenir ça? Les spermatocytes 2 font la méiose 2. Donc au bout d'une méiose 1, on a des spermatocytes 2 qui vont faire la méiose 2. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme patrimoine génétique, les spermatocytes 2? Lors de la division de la méiose 1, les 46 chromosomes sont partis, un de chaque côté. Donc on a vraiment eu des paires de chromosomes, je vais essayer de les dessiner comme ça, paires de chromosomes homologues, porteurs de l'information, je ne sais pas moi, yeux bruns, et l'autre paire était porteur de l'information yeux blancs, et de chaque paire est parti un chromosome entier de chaque côté. Donc on avait 46 paires chez l'homme, et on se retrouve avec 23 chromosomes, ici, dans le spermatocyte 2. Donc la séparation lors de la méiose 1 est une division réductionnelle. On se retrouve avec des cellules qui n'ont plus qu'une seule des deux informations. Donc soit l'information yeux bleus,
soit l'information aux yeux bruns, selon qu'on considère l'une ou l'autre des cellules, mais elles ne sont plus avec les doubles informations. Donc les cellules qui possédaient les deux informations, toutes celles d'avant et jusque-là, sont des cellules diploïdes. Toutes celles de notre corps qui forment les cellules souches du testicule ou de tous les autres organes, toutes nos cellules sont diploïdes, elles ont reçu toutes les informations depuis la première cellule de notre corps et possèdent pour chaque chromosome une paire de chromosomes portant des informations de même type, mais qui peuvent être différentes. Alors après, elles vont l'exprimer ou pas, ça c'est de la génétique. Au niveau du contenu génétique, du génotype, elles ont les deux infos. Ok, donc après la méiose 1, on se retrouve non plus avec les 46 chromosomes, mais avec 23 chromosomes de chaque côté. Donc on a envoyé une des deux infos à gauche, une des deux infos à droite. Alors il nous reste à faire la méiose 2 pour se retrouver avec les cellules numéro 3, qui sont en 4 exemplaires, et qui elles sont les cellules finales de la méiose, puisque la méiose n'a que 2 étapes. Et donc celles-ci sont appelées les spermatides. Alors les spermatides contiennent la moitié de 23 chromosomes, donc là ils se sont alignés un par un, et la moitié est partie à gauche, et l'autre moitié est partie à droite. Donc ce qui part, ce sont maintenant des chromatides. Donc ils ont 23 chromatides, une de chaque chromosome qui était présent dans les spermatocytes 2. Et donc celles-ci sont haploïdes aussi. Donc spermatide haploïde, spermatocyte 2 déjà haploïde, et les cellules de départ, ceux qui devaient commencer la méiose 1, étaient diploïdes, comme les cellules souches. Elles sont diploïdes comme toutes les cellules de notre corps. La seule fois où on se contente de ne prendre que la moitié du patrimoine, c'est lorsqu'on veut faire des enfants, on ne leur apportera que la moitié de notre patrimoine. Donc la dernière des étapes, donc ici on a fait la méiose 1 et la méiose 2, la dernière des étapes c'est l'étape D, et là c'est pas une division, c'est la cellule qui change de forme, donc ça s'appelle une différenciation. Et on a une cellule assez ronde et assez dodue, on va dire, avec du cytoplasme qui va se transformer en un vrai bolide profilé. Ça s'appelle la spermiogenèse. Ça prend assez bien d'étapes, je crois que ça prend environ 2 mois. Et il faut perdre du cytoplasme, il faut que les lysosomes et le Golgi se transforment en acrosomes, ici au sommet de la tête. Le noyau va aussi perdre du liquide, donc il va se rétrécir. Donc ça, c'est le nucléoplasme qui va disparaître. Les mitochondries se mettent dans le manchon. Les centrioles poussent en un long flagelle. Donc ça prend du temps. Et on va arriver à la cellule finale. Donc par spermatocyte 1 qui a commencé l'histoire, on a 4 spermatozoïdes. C'est un bon rendement chez les hommes. 4 spermatozoïdes, c'est la cellule finale, qui ne demande qu'une seule chose, c'est de sortir du corps pour aller rencontrer un petit ovule. Et donc elle se retrouve dans l'endroit creux, et donc ça avance, poussé par ceux qui arrivent les uns après les autres, vers l'épididyme avant d'être envoyé dans le canal déférent, etc. Donc ça c'est la fabrication des spermatozoïdes, ça s'appelle la spermatogenèse. Et ça se passe dans les testicules. Et exactement dans les tubes séminifères, dans l'épaisseur des tubes séminifères des testicules. Alors j'ai oublié de nommer le A, mais c'était les mitoses. J'ai dit ici en petit, mais c'est le nom A, c'est l'étape de mitose de stock. Et donc en permanence, il y a une certaine quantité de mitose, il ne faut pas que les testicules gonflent, il ne faut pas qu'ils dégonflent, il faut que la production suive le nombre de cellules qui partent.